La musique de fond est disponible sur ma playlist musique. Exercice remède de cheval. Impératif, il ne faut pas pratiquer seul cet exercice de méditation par visualisation, car ça remue énormément d'énergie. Ce n'est pas un exercice à faire seul. Il convient de le faire, dans l'idéal, avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Il faut qu'il sache ce qu'il fait. Je ne l'appelle pas remède de cheval pour rien, c'est difficile à faire. La méditation se fait debout et les jambes fléchies. Il faut donc que quelqu'un surveille. Si tu n'as pas l'habitude de méditer debout, tu peux garder les yeux ouverts pour avoir conscience de ton environnement, mais c'est moins évident pour être concentré. Cet exercice peut tétaniser les muscles des jambes, autant le savoir. Mais il ne faut pas en tenir compte et continuer à être concentré dans la méditation. Si tu es vraiment concentré, tu oublies les douleurs du corps. Donc, tu peux le faire avec quelqu'un, même si quelqu'un n'a pas déjà fait cette méditation. Il faut que quelqu'un surveille pour voir comment toi tu vas réagir pendant cet exercice. Parce que tu peux partir dans... Tu peux perdre l'équilibre et vouloir récupérer cet équilibre et te fracasser la gueule contre un mur. Bon. Donc tu commences assis pour pouvoir faire une petite méditation rapide. Donc tu commences... Alors, il faut savoir que la méditation se fait debout et les jambes fléchies. Et que les jambes fléchies doivent rester tout le temps fléchies. Enfin, je vais t'expliquer après. Donc, premièrement, tu t'assois. Tu te détends complètement. Tu te concentres sur ta respiration. Tu visualises des particules de lumière dans chaque inspiration qui vont inonder tout ton corps, jusqu'au doigt de pied. Ça va se diffuser partout, partout. De longues inspirations. Et quand tu expires, de la fumée grise. C'est une méditation basée sur la visualisation. Et comme j'ai déjà testé personnellement cette méditation, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Et c'est pour ça que je la transmets maintenant. Donc tu es assis. Tu visualises des particules de lumière, le prana. Tu inspires du prana. Cette préparation va durer quelques minutes, mais tu peux l'adapter en fonction de du temps que tu veux. Tu es concentré sur ta respiration et sur ton expiration. Tu visualises l'état de relâchement de ton corps, parce que tu dois être complètement relâché dans cette préparation. Tu continues à respirer. Tu peux visualiser un œuf d'énergie violette autour de toi. C'est un œuf de protection. Une fois que tu es bien détendu, tu es bien relâché et tu es bien concentré, tu peux te mettre debout, les jambes fléchies. Je vais essayer de tourner la vidéo, la caméra pour que tu puisses voir. Je sais pas si on va me voir. Attends, je vais mettre ça. Tu vas rien voir. Bon. Attends.
c'est comme ça. Tu te mets comme ça. La méditation, c'est comme ça. Et tu vas devoir faire des... La position de méditation, elle est comme ça. Et tu fais tout le temps ça. Pendant la méditation. Voilà. Donc, je te remets normalement pour que tu puisses... Hop. Oui, je suis assis sur mon lit. Parce que j'ai pas de bureau. Donc, cette méditation debout, les jambes fléchies, il ne faut jamais remonter complètement. C'est une méditation qui est rapide. Donc, une fois que tu es bien centré et relaxé par cette petite préparation assise, tu te mets debout, comme je t'ai montré. Tu vas fermer les yeux pour continuer à être bien concentré, tout en gardant conscience de ton corps, parce que ton corps est debout. Tu ne dois pas perdre l'équilibre. Tu vas visualiser au bout de ton coccyx une pointe qui va vers le bas. Cette pointe est reliée à ta colonne vertébrale par une colonne d'énergie. Tu te mets en position, les jambes fléchies. Tu montes et tu descends en étant légèrement fléchi, comme je t'ai montré. Tu ne remontes jamais complètement. À chaque fois que tu descends la pointe, à chaque fois que tu descends, la pointe descend un peu plus. Tu descends, la pointe fait ça. À chaque fois que tu descends, la pointe fait ça. Tu descends et ça descend tout le temps. Plus tu descends et plus la pointe descend vers la sphère. Le temps que dure cette descente dépend de chaque personne et de celui qui dirige la méditation. Il surveillera la personne qui médite pour voir comment elle réagit. Ça doit durer minimum quelques minutes à 10 minutes maxi. Mais ça, c'est en fonction de chaque personne, il faut adapter. Donc, plus tu descends, plus tu fais ça, plus ta pointe descend. Donc, cette méditation doit durer quand même un certain temps pour que ton corps soit en tension maximale. Ça va super vite. Hein. Tu vas voir, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, ça va super vite. Donc, quand tu arrives proche de la sphère, la pointe doit aller s'enfoncer dedans complètement pour être en son centre immédiatement. À partir de là, tu fais remonter toute l'énergie qui peut venir, qui ne peut pas venir autrement. Cette énergie doit monter très rapidement en 1 seconde. Tout doit être remonté pour pouvoir y rester le moins longtemps possible. Une fois que cette pointe est allée dans cette sphère et que tu as fait tout remonter en 1 seconde ou 2 secondes, pas plus, ça ne sert à rien. Parce que l'énergie qui est dans cette sphère, de toute façon, elle va remonter tout de suite. L'énergie que tu peux, attention, l'énergie que tu peux assimiler. Dès que tu as fait ça, tu te mets tout de suite debout. Et tu fais remonter la pointe tout de suite, le plus rapidement possible. Une fois la pointe complètement remontée, tu sors de ton état de concentration. Tu remues les jambes, les doigts de pied, les chevilles. C'est pas fini. Ensuite, tu dois sortir de la pièce. Et important, tu fermes la porte. Et tu vas marcher 20 minutes ou plus dans la nature pour permettre aux jambes de se remettre de cet exercice. Et si possible, tu ne reviens pas dans la pièce qui a servi à faire l'exercice avant plusieurs heures. Parce qu'il y a d'autres énergies que ton corps ne peut pas assimiler qui vont être réparties dans la pièce.
C'est pour ça qu'il ne faut pas y revenir tout de suite. Au moment où tu fermes la porte, l'exercice... Enfin, au moment où tu fermes la porte pour sortir de cette pièce, l'exercice est fini. Et tu dois, à ce moment précis où tu fermes la porte, en ressentir un bénéfice. Ensuite, il faut aller marcher pour détendre les muscles des jambes qui sont tétanisés. Personnellement, au moment de fermer la porte, j'ai ressenti un allègement. J'étais d'un seul coup plus léger avec un poids en moins. Du genre, ah, comme ça. Mais c'est la sensation, c'est ah, incroyable. C'est incroyable. Si l'exercice est bien mené, tu vas ressentir un allègement. Miracle. Miraculeux. Miraculeux cet exercice. Donc je vais te mettre aussi le lien évidemment de cet exercice sur ma page du livre que je suis en train d'écrire qui est disponible. Voilà. Et que tu pourras refaire cet exercice en prenant plus de temps éventuellement et le refaire éventuellement plusieurs fois. Bon, moi je l'ai fait qu'une fois parce que ça m'a tellement tétanisé que j'étais mes jambes étaient comme ça quoi. L'exercice a été fait trop longtemps et mes jambes étaient comme ça. Je pouvais plus rien faire. Enfin bon. Et j'avais du mal à marcher. Mais bon, donc c'est pour te dire que cet exercice c'est difficile à faire. C'est un exercice hyper physique, mais le résultat peut être un allègement immédiat. Si tu as des questions, tu n'hésites pas